Mais c'est incroyable ce qui se passe là. Je vous jure, les amis, vous devez remercier doublement le Zénith parce que je ne l'ai pas enregistré. Parce que je me disais, ok, on a gagné, c'est cool, on a joué un match hyper moyen, voire vraiment, on a fait pitié à certains moments. Et franchement, je ne l'ai pas enregistré, j'allais me coucher parce que je suis hyper fatigué. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dans les 2 minutes de différence, nous on avait 4 minutes de temps de récupération et Chelsea, Zenit, Chelsea en avait 6. Et dans les 2 minutes, ils ont marqué le 3-3. Et donc aujourd'hui, au bout du compte, Juventus, Malmo 1-0, Zenit, Chelsea 3-3. Les gars, on est premier. On est premier dans le pool de Champions League. C'est incroyable ce qui se passe ce soir. Et considérez que le Chelsea, il a dû subir trois buts dans l'année solaire. Un par nous et deux par le Watford, je crois. C'est tout. Défense hyper solide du Chelsea. Et là, 3 buts. Ils prennent 3 buts à Saint-Pétersbourg, ce qui nous qualifie, nous, en tant que premier. Et franchement, c'est une chance inouïe parce que là, j'ai les classements devant. Dans le groupe A, premier Manchester, deuxième PSG, on évite le Manchester City. Le PSG, à mon sens, c'est plus abordable que le Manchester City. Groupe B, Liverpool en premier, Atlético Madrid en deuxième. On évite l'Atlético Madrid. Et on évite le Liverpool. Groupe C, Ajax et Sporting. On évite l'Ajax. Sporting, c'est quand même beaucoup plus abordable que l'Ajax. Groupe D, c'est pas non concerné parce qu'il y a l'Inter qui joue dedans. Groupe E, en ce moment, ils doivent encore jouer, mais le comment dire, le Bayern de Munich, ils ont à 15 points, ils sont premiers. On évite le Bayern de Munich et on peut prendre soit le Barça, soit le Benfica, mais probablement le Barça. Groupe F, en ce moment, Manchester United 10 et maintenant il y a Villarreal-Atalanta qui se joue la qualification. Si l'Atalanta se qualifie en deuxième, là c'est un autre pool qu'on évite. Groupe G, Lille, Salzbourg. Donc ça c'est peut-être le pool avec lesquels même le Wolfsburg il peut finir premier dans ce pool, je crois. Non, eux ils peuvent pas pour la différence but, uniquement pour ça. Mais en gros, Lila, Salzbourg et Séville, mais ça, limite, on s'en fout l'une vers l'autre. Donc, ce qui se passe ce soir, ça a de l'incroyable. On évite les plus fortes équipes, on évite le Manchester United, le Bayern Monaco, Ajax, Liverpool et Manchester City. Chapeau, chapeau. Et je ne peux pas empêcher de faire le parallélisme avec ce qui s'est passé à le dernier match de Serie A avec le Napoli qui n'arrive pas à gagner avec le Verona. C'est le but de Faraoni qui nous qualifie en Ligue des Champions et c'est le non-but, la barre transversale de Pétagne de la tête qui nous qualifie pour la Champions League de cette année, 2021-2022. Et là, pareil, au photo finish, à la fin, les 2 minutes de récupération, le Zénith fait l'histoire parce que il marque 3 buts. C'est les seuls à avoir marqué 3 buts au Chelsea cette année. C'est incroyable. Je vous ai dit, je ne l'ai pas enregistré, j'allais me coucher. J'ai une douleur au trapèze atroce et j'allais vraiment me coucher, mais là, je suis obligé. Je suis obligé parce que autant si on était arrivé deuxième dans le pool, je sais que la plupart d'entre vous n'auraient pas regardé, mais là, c'est sûr, vous allez chercher du contenu parce que c'est fou, juste fou ce qui s'est passé là. Et ben, il faut qu'on partage et qu'on en discute. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est dingue tout ça. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, inscrivez-vous, cliquez sur la petite cloche, vous serez mieux au courant de toutes les vidéos que j'ai postées. Et ben, si vous êtes inscrit, c'est un plaisir de discuter avec vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais parlons un peu du match. Il faut quand même parler un peu du match. Le premier but
magnifique. En fait, ça sortait de rien. C'était calme. Même les deux qui faisaient les commentaires à la télé, ils étaient en train de, limite, ils discutaient autre chose, de qu'est-ce qu'avait fait leur femme à manger pour midi. Oh, sexy ça. De ce qu'ils avaient mangé à midi, pardon. Bernadette qui nous sort de nulle part un centre avec son pied gauche du côté droit. Ce qui veut dire qu'il nous fait vraiment un move qu'on cancel, quoi. Donc, un très bel externe gauche pour la tête de Ken qui arrive sur le ballon avant-gardienne et arrive à le mettre dedans. Donc, très beau but, honnêtement. Ça sortait de nulle part, mais très beau but. Par contre, après, ça a été la foire de la médiocrité. Dybala nous a sorti à la mi-temps. On a essayé même le couplet Morata-Ken pendant quelques minutes. Après, même Ken est sorti. Mais ça a été la foire des erreurs à la con, surtout dans les 30 derniers mètres. Aucune passe en profondeur, juste. Tous mauvaises. Ken qui mange 2 ou 3 buts devant le gardien d'une façon vraiment ignoble. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans l'attaque de cette équipe, mais c'est clair que ça ne peut pas continuer comme ça. Là, on va pas loin. Ce soir, on a eu un bol de malade grâce au résultat qui nous a fourni le Zénith. Et limite, on était parti ce soir pour dire, bah, même deuxième, on s'en balèque. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à être si peu prolifique en attaque. Allons un peu regarder les statistiques du jeu. Parce que, comme dit, si oui, on a créé, oui, on a tiré, on a fait 7 tirs cadrés sur 16 au total, un but. Alors, j'ai pas en tête les statistiques de la dernière fois contre le Genoa, c'était 27 cadrés et 12... non, 27 tirs, dont 12 cadrés pour 2 buts. Me semble qu'on est là. Il me semble qu'on est dans ces eaux-là en tant que statistique. J'ai pas la précision. Donc, c'est dommage. On a fait 632 passes et uniquement une précision de 86, alors que la Juventus, dans les années dernières, on était quand même habitué à une moyenne de 90. Et c'est pas dégueulasse non plus, le 86. Mais si vous considérez que le Malmo a fait une pression, mais très légère, limite insignifiante, donc toutes les passes de notre moitié du terrain ont été précises, bien entendu, genre 100%, 99%. Là où on s'est trompé, c'est les passes dans leur 3/4. C'est là la mauvaise précision de cette Juventus, qui de 1 n'arrive pas à faire des passes décisives pour mettre un joueur en condition de marquer, et de 2, quand on arrive à mettre un joueur devant le gardien pour marquer, il se trompe, il rate. Morata, Ken, un peu moins Dybala, mais lui, c'est pas un avant-centre, c'est pas ça que je vais lui demander. Surtout dans le 4-2-3-1 qu'on est en train de tester en ce moment. À propos, aujourd'hui, c'était quoi cette formation? 3-5-2, je pense il a juste voulu faire un petit cocktail allègre pour faire jouer un peu ceux qui n'ont pas joué jusqu'à maintenant pour les valoriser. Mais c'est quoi c'est quoi cette formation? Allons la lire. Perrine, ok, il le mérite, très bien. D'ailleurs, presque match anonyme de Perrine, parce que il y a eu 6 tirs, 6 frappes du Malm, et dont 2 cadrés. Et les 2 cadrés, je m'en souviens très bien, ils étaient de très loin et c'était des tirs téléphonés à... Même moi, je les aurais attrapés, je pense. Ou pas. Bref, Perrine. Voilà, 6, quoi. Tranquille. Alexandro, ça a été, mais c'était le Malm en face. On est loin, loin, loin de l'Alexandre dont on se souvient au Porto ou dans les 2 premières années de la Juventus, quand même. Rugani et Bonucci, ma foi, bonne preuve, ils ont fait leur taf. Mais mention spéciale pour Conny De Winter. Parce que ce gamin-là, à sa première présence en Ligue des Champions, il a 19 ans, je crois. Il a fait un match comme si c'était un gars de 24-25.
Il était tranquille, serein. Il a fait tout de façon très ordonnée. Il a même fait deux, trois skills vraiment pas mal. Le mec, il fait des skills. C'est son premier match en Champions League. Il se permet, entre guillemets, de faire des skills. Mais tant mieux. Tant mieux si ça lui réussisse. Mais ça démontre à quel point il est en confiance. Et à quel point, peut-être, en projection, c'est un joueur d'avenir. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il soit sur le côté droit. Il nous aurait bien fallu le même, en fait, côté gauche. Mais bon, espérons sur Pellegrini qu'il puisse déjà, en janvier, rentrer en liste Champions League, peut-être à la place de Ramsey, si on arrive à le vendre. Et pareil pour Caillot devant, bien entendu. Mais là, la liste de Champions League, c'est toute une autre question. Et on va en parler prochainement dans une prochaine vidéo parce qu'il y a des spécificités. C'est pas forcément deux qui sortent pour deux qui rentrent. Il y a des choses à voir là-dedans. Bref, continuons. Rabiot, ma foi, il m'a pas déplu. C'est le seul qui a pris un carton jaune, mais normal. Arthur, beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. C'est lui aussi qui ne s'est pas donné ces balles en profondeur dont je vous parlais. Et Betancourt qui forme le trident de milieu de terrain, lui aussi, trop d'imprécision. Trop, beaucoup. En phase d'interdiction, il a toujours été bon. Limite, maintenant, il est un peu moins agressif qu'avant. Mais en phase pas finalisation, de réfinition de l'action, mon Dieu, c'est pas son taf. C'est pas du tout son taf. Bref, Dybala, la mi-temps qu'il a joué, il a fait son taf. Beaucoup de brio et beaucoup de finesse dans ses actions. Après, il a un truc avec les voiles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le dernier match aussi, il a fait 2-3 voiles. Pas tous réussissent, donc bon, il faudra peut-être soit accorder les violons à propos de finesse avec ses camarades, soit il va falloir arrêter de faire des voiles quand il n'y a personne derrière, en fait, tout simplement. Bernardeschi, mais il me plaît de plus en plus. Il me plaît de plus en plus. Franchement, si le mec, il renouvelle et il s'écourte 30% du salaire, mais reste Federico, avec plaisir, avec plaisir. Et là, en absence de Chiesa, franchement, il fait très bien le taf. C'est pas Federico Chiesa, on est d'accord. C'est pas ce qu'on lui demande, mais ordonné. Il fait bien son job, ni plus ni moins. Et aujourd'hui, il te sort un assist, mais de malade, de ma bouche, ça sortait de nulle part. Donc peut-être qu'il est même en progression mentale. Bon, il a quitté Raiola, ça c'est très bien. Il a pris Pastorello. Peut-être que c'est des signaux pour un renouvellement à la baisse. Voyons voir ce qui se passe. Moisken, à part le but que, comme je vous disais, très beau but, mais lui aussi, beaucoup d'erreurs. Mais devant le gardien, le mec, il te rate 2-3 frappes. Je vous répète, peut-être même moi, je les aurais mis. Je les aurais mises. Mais comment on peut rater des buts comme ça? Bref. Non, je ne les aurais pas mises, les gars. J'ai des bons pieds, mais pas à ce niveau. Bon, Déchire, très ordonné. Morata, il fait ce qu'il peut, mais lui aussi, il fait 2-3 erreurs dont je suis pas très content. Quadrato, il fait bien son taf. Il rate aussi quand même un gros but aussi, mais le ballon il était un peu trop long, à mon sens. Donc c'est à moitié sa faute. Et Dagraca et Miretti, ma foi, pour une première prestation, ils ont joué peu, ils ont fait peu de minutes, mais je donnerais un 6, même s'ils ont joué peu, parce que ils ont démontré un peu de personnalité. Donc, ce qu'on en tire de ce match, c'est qu'on est premier, mais plus par... c'est un suicide. C'est un suicide du Chelsea. Aujourd'hui, le Chelsea, il a pris son avion, il est parti avec l'avion, et il allait se jeter du pont du Kremlin, de la place du Kremlin. Il y a un pont? Non, je sais pas. Il est allé se suicider. Le Chelsea allait se suicider en Russie aujourd'hui. Donc, merci Chelsea. Espérons que ça nous porte autant de chance que ça nous a porté le suicide
du Napoli contre le Verona. Donc on retient la victoire, on retient la première place, très bien. On retient une très bonne prestation de Conny De Winter à ses débuts à Ligue des Champions. Un peu moins, mais quand même, bonne prestation d'Agraca et Miretti, j'aurais dû redonner. Et on retient la chose qu'on dit depuis longtemps. On n'a pas un milieu de terrain digne de ce nom. Et cette année en particulier, merci CR7 de nous avoir abandonnés à 2 jours de la fin du mercato, on n'a pas un avant-centre qui te clôt les matchs. On a gagné 1-0. Ok, c'était le Malmo en face, mais quand même 1-0. Le Malmo, dans ces circonstances, c'est peut-être 3-4 buts qu'il fallait leur mettre, même en jouant avec nos remplaçants. Donc j'espère que vraiment en hiver, on va avoir du changement sur le milieu de terrain et sur l'attaque. Mes amis, je vous remercie de votre écoute. Vous avez eu pratiquement une vidéo bonus aujourd'hui, vu que je ne comptais pas en faire. Je vous invite à vous inscrire, cliquez sur la petite cloche, comme ça, dès que je publie une vidéo, vous recevez la notification. Likez, commentez, parlons-en de cette victoire et parlons-en de la première place et de ce que ça implique pour notre futur. Et nous, on se revoit samedi, a priori, avec le prochain match de la Juventus qui est contre, roulement de tambour, le Venezia. Faut pas s'attendre à un faux pas là aussi, hein. Attention. Bref, mes amis, fino alla fine, forza Juventus.